Mes bien chers frères, si tu le veux, tu peux me purifier, supplie le lépreux. Il demande à Jésus de le guérir. Et Jésus aussitôt lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, la lèpre le quitte. Alors mes chers amis, Jésus fait une pierre deux coups. Il a guéri son corps de la lèpre, mais également son cœur en lui pardonnant ses péchés. Jésus d'ailleurs tient pour principale chose la guérison du cœur. Effectivement, parce qu'elle est redoutable celle-ci, si elle n'est pas accomplie. D'ailleurs, il est venu en ce monde pour cela. À travers la guérison du corps, il veut rejoindre le cœur. Il veut rejoindre l'âme. D'ailleurs, mes chers amis, ceux qui vont recevoir au cours de la célébration de l'Eucharistie l'onction des malades vont recevoir aussi en même temps le pardon de leurs péchés. Parce que le sacrement des malades a un but, c'est de soulager bien sûr de nos souffrances, éventuellement de nous guérir si Dieu le veut, s'il y a un enjeu spirituel, pourrait-on dire. Mais aussi toucher notre cœur de sa tendresse, de sa mansuétude, de sa bonté, de son amour. Jésus vient réconforter les cœurs. Et aujourd'hui, ceux qui vont le recevoir, vous allez être réconfortés dans votre cœur par cette présence de Jésus qui vient pour vous. À travers notre corps, il touche notre cœur. D'ailleurs, les sacrements font appel à des choses sensibles. Notamment, là, ça va être l'onction avec l'huile des malades qui va toucher votre corps pour atteindre votre cœur. Parce qu'un sacrement atteint le cœur, l'âme. Il vient guérir en profondeur. Il vient apporter sa miséricorde. Mes chers amis, c'est cela le sens de ce que Jésus nous donne dans l'Évangile. Ce n'est pas seulement la lèpre, qui est une terrible maladie, bien sûr, la lèpre du corps, mais aussi le cœur. Dans toute guérison que Jésus fera, il touchera les cœurs. D'ailleurs, il y a une guérison un peu particulière, c'est celle du paralytique. Jésus, avant même de dire « Prends ton brancard, marche et va », il lui dira « Tes péchés sont pardonnés ». Et à ce moment-là, une polémique va se soulever entre les pharisiens et lui, bien sûr. Comment peut-il pardonner les péchés, cet homme-là ? Jésus dira « Qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés ou prends ton brancard, lève-toi et marche ». Et puisque j'ai l'autorité pour pardonner les péchés, je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et marche. Et le gars, il s'est levé. Jésus veut atteindre notre cœur. Mes chers amis, ne l'oublions jamais. Quand nous souffrons dans notre corps, nous le voyons, c'est visible, nous le sentons. Mais la souffrance du cœur, la souffrance de l'âme, notamment cette souffrance de manquer d'amour, elle est souvent moins perceptible, moins visible, et elle fait parfois plus de dégâts que la souffrance du corps. La solitude, le fait d'être pas aimé ou d'être peu aimé, cela fait souffrir. Alors justement, Jésus vient rejoindre notre cœur parce que lui, il nous aime d'un amour indéfectible, d'un amour infini. Il n'y a rien qui manque dans son amour. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre de Jésus, rien à craindre de Dieu. Le Fils de Dieu, après avoir enduré tant de souffrances sur la croix, après avoir tant enduré du poids de nos péchés,
comment pourrait-il nous abandonner? Ça serait incohérent. Dieu, le Fils de Dieu, dans sa chair d'homme, dans son âme humaine, a expérimenté la souffrance de l'homme, aussi bien dans son corps que dans son cœur. Voilà pourquoi il est à même de rejoindre chacun d'entre nous, quelle que soit sa souffrance. Et dans le sacrement des malades, c'est justement une des particularités de ce sacrement, c'est de nous rejoindre dans notre souffrance, pour nous donner le soulagement de sa miséricorde, pour guérir aussi notre cœur, pour le combler de la mansuétude de son amour, de sa charité divine. Mes chers amis, nous allons prier avec vous, qui allez recevoir le sacrement. Nous allons prier tous ensemble. Demandons à la Vierge Marie, qui est notre Mère du ciel, qui nous aime comme une maman aime son enfant. Eh bien, demandons-lui aussi de nous aider à toujours accueillir la grâce de l'amour de Dieu, que nous puissions dire, comme le purifié, comme le lépreux purifié, si tu le veux, tu peux me purifier. Vous voyez, même le mot purifier, ça va plus loin que le mot guérir. Le lépreux dit bien, si tu le veux, tu peux me purifier. Ça veut dire mon cœur et mon corps. Pas seulement mon corps, mais aussi mon cœur. Je le veux. Sois purifié. Jésus le veut toujours. Il attend seulement la réponse de notre cœur. Et la Vierge Marie est là pour nous accompagner au pied de la croix, dans ses souffrances indicibles. Elle est là pour nous aider, pour nous soulager, pour nous conduire à Jésus, pour que nous puissions nous aussi accueillir par son intercession toute la grâce que Dieu veut nous donner. Amen.